à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport 8. Vous le voyez sur ce plateau, on va parler bûcheronnage aujourd'hui avec notre invité Pierre Puybarret. Vous avez été champion de France de la discipline en 2014 et 2015. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors on va parler donc de bûcheronnage puisque la compétition et les championnats de France auront lieu le 9 juillet prochain au Contamine. Alors avant de nous faire une démonstration, parce que bien sûr on va faire une démonstration, on va s'intéresser à vous. Comment vous êtes arrivé à ce sport ? En fait, je suis arrivé à ce sport, on va dire, en 2009. J'ai un collègue qui s'entraînait chez lui. Je montais le week-end pour passer le week-end chez lui, faire la fête et tout. Et il s'entraînait, il m'a dit, vas-y, monte sur la bille au lieu de te moquer de moi, là. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Et depuis, vous n'avez pas arrêté. C'est ça, je suis tombé amoureux de ce sport. Comment on s'entraîne sur ce type de sport? Vous m'avez dit en préparant l'émission, c'est un sport qui est complet. C'est ça, en fait, on a 6 épreuves. Et après, on s'entraîne avec, comme vous pouvez le voir tout à l'heure sur le billon, en fait, on trace des traits et il faut suivre ce schéma de coupe. 6 disciplines, c'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu pour les téléspectateurs. En fait, on a 3 épreuves à la hache, une épreuve de hache horizontale underhand, une épreuve de hache verticale, le standing, après le springboard où on insère des planches dans un mât et on va couper un billon qui se situe à la cime. Après une épreuve de passe-partout, c'est une grande scie, qu'à l'époque on servait à 2 personnes, mais là c'est tout seul. Et ce qu'on appelle la haute saut, une tronçonneuse de compétition. Donc pour être champion de France, il faut faire les 6 disciplines, il ne faut pas être spécialisé dans une, c'est ça? Voilà, il faut être, on va dire, régulier dans les 6 épreuves. Ça fonctionne par points? Comment ça fonctionne, c'est ça? Ça fonctionne par points, oui. Là, au Contamine, on sera 16 compétiteurs pour la finale. En fait, le premier marque 16 points et après, c'est régressif. Quelle qualité il faut avoir pour faire ce sport? Les qualités, déjà, une bonne condition physique. Et puis, les qualités, être sûr de soi et puis être motivé surtout. Comment vous entraînez du coup, vous coupez du bois chez vous, vous allez faire quoi, de la course, de la musculation? Comment votre entraînement type, c'est quoi pour vous? En fait, l'hiver, je fais un peu de ski, du ski de fond, du ski de rando. Et après, beaucoup de VTT pour avoir un cardio. Et après, il faut tout simplement taper. Est-ce qu'il faut être vraiment très fort ou on peut compenser si on n'est pas forcément très costaud par de la précision? C'est un mix un peu de tout ça? En fait, il y a des jeunes compétiteurs qui ont des gabarits, on va dire, un peu maigrichons, qui compensent par la technique et qui sont aussi forts que certains compétiteurs qui sont vraiment costauds. C'est une discipline qui a beaucoup d'adeptes en France? Ça devient, il n'y a pas beaucoup de personnes car c'est un sport, on va dire, un peu coûteux. Donc après, quand on leur dit le prix du matériel, ils sont un peu réticents. Mais sinon, après, je pense une fois qu'on a commencé là-dedans, c'est dur de s'en détacher. C'est-à-dire quel type de matériel vous avez? La hache, par exemple, combien ça coûte? Une hache, c'est entre 600 et 700 euros. Un passe-partout, on est à 1500 euros. Après, des haches, il nous en faut au minimum 3-4. Donc après, quand on dit ça aux jeunes, ça pique un peu, on va dire. Oui, c'est un sport qui demande du matériel. C'est pas forcément. Ça se trouve où en fait ce type de matériel? Vous allez dans les magasins de bricolage ou c'est spécialisé vraiment pour le sport? Ah non, c'est du matériel spécifique au sport en fait. On commande tous les haches viennent de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Tout dépend le fournisseur qu'on préfère. Après les passe-partout c'est pareil, soit ils viennent du Canada ou de Nouvelle-Zélande. Après tout vient à peu près de l'étranger. Donc si on n'est pas du milieu, en fait, on ne peut pas trouver ce matériel. Ça pèse combien une hache comme ça? Une hache, en fait, on va la choisir en fonction de sa condition physique et du gabarit du compétiteur. Pour des petits gabarits, ils vont prendre des haches qui font entre 2,6 kg et 2,8 kg. Et après, des autres gabarits qui prennent entre 3 kg et 3,4 kg. Ouais, c'est vraiment presque du sur-mesure finalement. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous venez pas du tout du métier du bois ni du bûcheronnage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Moi, je suis mécanicien dans l'hydraulique pour une grosse boîte on va dire, de revendeurs d'électricité. Donc on n'est pas obligé d'être bûcheron pour faire cette discipline. C'est aussi ça le message qu'on donne aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé d'être bûcheron. Voilà, en fait, on essaye de donner un message maintenant pour dire qu'en fait, on est vraiment des sportifs à part entière. À partir de quel âge on peut commencer ce sport? Parce que ça demande quand même une certaine condition physique. On ne peut pas démarrer trop jeune, j'imagine. En fait, on peut commencer à n'importe quel âge. Après, pour nous, pour la compétition, pour ce sport-là, les styles timber sport, on est obligé de commencer à 16 ans avec l'accord des parents. D'accord. Si je dis pas de bêtises.
Alors comment ça se passe au niveau des compétitions? Là, il y a les championnats de France, mais à côté, il y a d'autres compétitions qui s'organisent en France ou des exhibitions. Comment ça se passe tout au long de l'année? Après, tout au long de l'année, ils nous contactent pour aller faire des démonstrations des démonstrations chez des revendeurs ou après sur des grosses foires forestières ou les foires agricoles, style le salon de l'agriculture. Ça marche, ça attire du monde. Les gens sont curieux, j'imagine, de ce sport qui est peu connu. C'est de la curiosité chez les gens. Bah après, on va dire que quand on démarre une haute saule, ça attire le monde et après, bah, les gens restent parce que c'est vraiment un sport spectaculaire et ils restent pour nous regarder œuvrer. Alors vous l'avez dit, il y aura 16 compétiteurs au Contamine, donc français. Quelle nation forte également dans ce sport? Les Français, vous vous situez comment? Bah, les grosses nations, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On le voit depuis quelques années là. Ils sortent des jeunes de on ne sait d'où et ils éclatent tous les records. Après, nous, la France, on se situe dans les 6 meilleurs au niveau mondial. Donc on n'est pas trop mal, on va dire. C'est bien par rapport aux peu de licenciés en plus. Donc ça veut C'est dire ça. que si on passe le message, on dit qu'on peut faire du bûcheronnage, ça peut améliorer la discipline d'autant plus. C'est ça, bah en fait, plus il y aura d'adeptes et plus on va progresser en France pour aller atteindre, pourquoi pas un podium niveau mondial. Alors, avant que vous nous fassiez voir une démonstration de votre sport, on va faire un point sur les événements de ce week-end, à commencer par le marathon du Mont-Blanc. Et Kylian Jornet ajoute une nouvelle victoire à son palmarès. Il a remporté le marathon du Mont-Blanc, un retour à la compétition réussi après sa double ascension de l'Everest. 42 km d'effort et tout au bout, un nouvel exploit pour celui que l'on surnomme l'ultra-terrestre. Kylian Jornet, Burgada espagnol, termine en 3h45 minutes et 45 secondes avec 1 minute 20 d'avance sur le Norvégien et l'Américain. Je vous propose d'écouter Kylian Jornet. C'était super beau de revenir ici. Puis bon, les conditions montagnes, c'était pas super très sec, mais bon, c'est bien de revenir, faire une course que j'aime beaucoup. C'est la 4e fois que je cours ici, c'est toujours des super beaux souvenirs. Et puis cette année, c'est exceptionnel, il y avait un niveau de ouf. Depuis, bon, on voyait la liste de départ et tu te dis, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'il y a des gros clients. Et bon, depuis le départ, c'était une grosse bataille. Puis avec Estienne et Max, on était tous les trois très similaires. Donc on a tout donné, on n'a pas laissé un souffle pendant la course. Et puis alors avant votre démonstration à vous, une autre démonstration ce week-end, c'est celle des filles de l'ETG Ambilly. Elles ont validé leur montée en D2, battues 2-1 à l'aller sur le terrain de Bischheim. Les filles ont renversé la vapeur à domicile dans un match tendu et très intense. L'équipe a fait la différence à l'heure de jeu avant de finalement s'imposer 3-0. L'ETG réalise donc son rêve après une saison éprouvante. Le TGA qui s'appellera d'ailleurs Croix de Savoie Football Academy Ambilly féminin. Et oui, à la reprise, on attendra donc le calendrier avec impatience. Alors, on va faire place à la démonstration. Expliquez-nous un petit peu avant, qu'est-ce que vous allez faire exactement? En fait, je vais faire une démonstration de hand-around, c'est le bilan horizontal. En D'accord. fait, là, vous pouvez constater, j'ai tracé mes angles de coupe qui normalement sont faits pour aller le plus rapidement possible. D'accord, donc là vous allez mettre à peu près combien de temps? Ouais, je vais te dire 30 secondes peut-être. Ok, allez, défi relevé. Je me recule parce que c'est un peu dangereux, il y a quelques copeaux de bois qui partent. Je vous laisse faire et puis après j'essaierai. Hop, allez-y, c'est parti. Et voilà, c'est éprouvant. Un peu, oui. C'est quoi la difficulté en fait là dans cette discipline-là? Bah, la précision surtout, c'est ça, de mettre à chaque fois les coups au bon endroit.
Ah oui, c'est pour ça que vous vous entraînez au cardio en fait, c'est très cardio. C'est ça. Alors bon, ça, vous en avez mis partout. Alors on va essayer, du coup, je vais tenter parce que quand même c'est important d'essayer avec... Donc vous me remettez celui-là et puis alors on va pas faire toutes les découpes, mais vous allez me montrer un petit peu comment il faut tenir une hache et comment on fait la précision. D'accord, Je vous pas de laisse problème. l'installer. Alors, hop. Donc vous voyez, il en a vraiment mis, il en a mis partout. C'est assez impressionnant au niveau de l'intensité pendant que Pierre le faisait. C'est dangereux aussi comme sport. Hop, alors, il est parti chercher le pied de biche pour pouvoir enlever. Voilà. Donc, hop. Donc là, en termes de poids, ça c'est à peu près combien? Ça varie entre combien et combien? Ben, un billon, en fait, le poids, on va dire, on s'en fiche un peu. D'accord. Voilà. Peu importe le poids, c'est quoi? C'est la circonférence du bois qui fait Voilà, toute la en fait, différence? tous les billons sont du même diamètre pour avoir des chronos à peu près réguliers entre tous les compétiteurs. D'accord. Et c'est vous qui ramenez vos propres morceaux en compétition ou on vous les donne? Non, non, le billon est fourni par l'organisation. D'accord. Sinon, je pense que ça serait trop facile. Alors là, c'est l'installation qu'on a faite tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Voilà, c'est brillant. Voilà. Bon, vous n'avez pas besoin de l'accrocher trop, hein. Moi, il ne va pas partir partout. Ok, alors hop, je vais m'équiper. Il nous reste une grosse minute. On va déborder un petit peu. Je préviens la régie tout de suite parce que le temps de s'installer. Faites des preuves à la hache. Donc ça, c'est obligatoire. C'est ça. Et les chaussures, peu importe, ça peut être des baskets. En fait, c'est des baskets, quoi. D'accord. Pour être plus stable, pour être plus à l'aise. Donc, on est obligé de mettre les chaussettes en côte de maille. Ok, alors, je vais vous laisser tenir le micro. Alors, moi, j'ai des petits pieds, hein. Hop, voilà. Je les accroche très rapidement. Premier en régie, on se dépêche. De toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Hop. Voilà. La première. Je perds mes fiches. Hop, je vous laisse enlever la seconde. Hop. Donc en termes d'équipement, vous l'avez dit, enfin physique sur vous, c'est uniquement ça. Je vous laisse prendre le micro pour parler devant. C'est ça, en fait. On est obligé d'avoir des chaussettes en côte de maille pour éviter toute coupure. D'accord. On va dire, personnellement, depuis 2010, j'ai jamais vu aucun compétiteur se couper encore. Mais vaut mieux prévenir que guérir, Voilà, comme on c'est dit. ça. Ok, hop, on va dire que c'est installé. Moi, j'ai des petites jambes. Alors, hop, très rapidement, vous allez me montrer, hop, Je vais vous comment. faire des marche-pieds parce que ça va pas trop. Non, pas trop vous stable. allez juste, comme on n'a plus beaucoup de temps, vous allez juste me donner la hache et on va, hop. Comment on l'attrape? Droitière ou gauchère? Je suis droitière. Main droite en bas. D'accord, main gauche en haut. Voilà. Bon, déjà, c'est super lourd. Et donc, alors là, bon, faites-moi un trait juste pour à peu près, on va dire, là où on va voir si je suis précise. En tout cas, c'est très lourd. Il faut faire effectivement de la musculation. On va faire un trait en plein milieu. Et donc ensuite, le geste, on part de derrière. Non, non, en fait, Non. c'est toujours. Vous regardez ça et pour être le plus précis possible, en fait, D'accord. il faut toujours être dans l'axe du corps. D'accord. En fait. Donc si je me mets comme ça. Normalement, votre hache. Alors attendez, hop, parce que je pense qu'on vous entend pas. Hop. Normalement, votre hache, si vous mettez les deux pieds joints, Hop, deux pieds joints. votre hache, normalement, doit arriver entre les deux pieds. Ok, bon. Si vous En restez dans face. l'axe. Alors c'est parti, je tente. Oh, C'est pas mal. c'est pas trop mal. Allez, une deuxième et après, il sera temps de rendre l'antenne. Ah bah voilà, Voilà. c'est dedans. Je peux faire du Nickel. bûcheronnage.
C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Pierre d'être venu nous montrer tout ça sur le plateau. On va ranger pour laisser la place aux autres. On va passer le off qui nous montrait un petit peu le parcours de la MB Race. Juste pour vous dire tout de même que la MB Race aura lieu ce week-end à Combloux. 1200 participants. Vous pourrez voir tout le résumé de cette course la semaine prochaine dans Sport 8. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte tout de même avec ces images de la MB Race et à la semaine prochaine. Ça va, mais on sent quelques crampes qui arrivent.